On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut Yann, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Merci, Christina. Je suis vraiment content. Je suis excité d'être là aujourd'hui. Je suis contente que tu aies accepté mon invitation. Avant qu'on commence, pour ceux, mettons, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter à nous? Qui est Yann Lajoie, personnel, professionnel? Ce que tu as envie de nous dire sur toi? Encore une fois, un gros merci là, pour les gens qui nous écoutent. Là, mettez-moi des petits cœurs, là, puis mettez-moi vous pouvez commenter là, plus bas. Là, souvent, on oublie, vous pouvez partager aussi. Là. Des fois, là, c'est cool parce que d'habitude, c'est moi qui anime. Et là, quand je vais sur des podcasts, c'est cool là, d'être l'invité et d'être de l'autre côté là, de la caméra ou de l'autre côté de l'écran. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est drôle parce que quand je faisais des 5 à 7, là, j'aimais ça à l'époque, les gens, là, ils vont t'associer à ce que tu fais, l'étiquette. Fait que courtier immobilier, t'es avocat, t'es ici, t'es ça. Et à l'époque, là, je mettais des cravates, des vestons. Et les gens, quand ils me demandaient qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton nom, je disais Yann Lajoie, je suis un polisseur de diamants. Et là, je restais sérieux. Et là, les gens qui ont un drink ou deux sont comme pas sûrs, sont comme, bah, il niaise-tu, il est-tu drôle? Puis là, je leur disais, ben, écoute, c'est ce que je fais dans la vie. En même temps, je suis vraiment un polisseur de diamants, sauf avec des humains. Mon but, là, des fois, c'est juste un petit coup de fine-tuning. C'est ça, être entrepreneur. Tu sais, on est déjà beau, on est bon. Des fois, c'est le marketing, c'est les ventes. C'est des petits coups de polissage qui fait qu'on va s'optimiser. Avec qui que je suis un amoureux de la vie. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai décidé de changer ma vie complètement en 2023. Avec le 1er janvier 2023, là, j'ai work hard, play hard, work hard, train hard. J'ai décidé de m'entraîner, lâcher des moins bonnes habitudes là, qui n'étaient pas payantes et me concentrer justement sur ma business, ma vie, devenir un meilleur Yann. Et à travers tout ça, ben, c'est là que on va en parler un petit peu plus tard. Ben, la saison des Ironman, j'ai rencontré l'amour, fait des conférences. On est reparti vraiment en feu. Fait que, tu sais, ma business, elle allait bien, mais des fois, juste comme changer un peu le focus, c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Oui, tout à fait. Mais certaines habitudes, des fois, on ne s'en rend pas compte là, on vit sur le pilote automatique, puis on a des habitudes qui sont en train de nous détruire et non de nous servir. Fait que c'est bien de pouvoir s'en rendre compte puis décider, OK, ben, j'ai envie de faire un switch. Toi, tu l'as fait à partir du 1er janvier. On n'est pas obligé d'attendre le premier d'une année, le premier du mois, le prochain lundi pour commencer un changement. Je pense que le meilleur changement qu'on peut faire, c'est au moment où est-ce qu'on décide que hey, ça serait peut-être temps que j'ai un changement, mais c'est maintenant qu'on commence à le mettre en place, là, si c'est possible. Tu sais, souvent, je dis, je faisais une réflexion à l'auto ce matin, là, ceux qui me suivent là, sur ma page personnelle. Tu sais, jour un ou un jour. Puis ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ça te prend un jour un pour avoir un jour 2, puis c'est au jour 1000, au jour 5000 que là, tu as des résultats. Ceux qui ont énormément de succès, ils ont passé à travers le jour un, puis ce jour-là, il n'était pas facile. Le jour 3 non plus. Puis à un moment donné, oh, le gym, la routine, le mindset, un esprit sain dans un corps sain, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, paf, là, tu as du succès, puis tu arrives là tout va bien. Non, non, dude, ça fait genre mes 10 000 heures que j'ai master my craft ou que j'ai travaillé sur ma business sur moi-même pour que là, ben, quand c'est le temps de rayonner, ben, tu as poli pas mal pendant plusieurs années, des fois, là, ton diamant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis quand on avait, je suis venue sur ton émission aussi, là, ton show sur ta page Facebook,
Oui, c'est ça, ta page Facebook. Puis, on avait parlé de quelque chose ensemble, comme quoi que, justement, je ne sais pas si c'était hors onde ou en onde, là, vous irez voir ça, là, vous me direz si c'était dedans ou pas. Mais on avait parlé justement qu'en tant qu'entrepreneur, on vit beaucoup d'épreuves. C'est sûr que toi, en tant qu'athlète aussi, tu vis beaucoup d'épreuves. Puis qu'on avait parlé aussi qu'à force de tomber souvent, bien, on se rend compte que finalement, les chutes, on tombe encore, hein, on continue de tomber, puis c'est correct de se planter parce que c'est là que ça permet que la graine elle puisse pousser là, éventuellement, mais que ça devient de plus en plus facile, je vais le mettre en guillemets, là, facile de tomber et de se relever. J'adore ce que tu dis parce qu'en anglais, il y a une phrase qui dit, c'est You can fail, but fail forward. Tu sais, tomber par en avant, même si tu tombes, tu as avancé comparativement à la Ouais. personne là, qui l'a pas. En tant qu'athlète, là, à 40 km/h sur le circuit Gilles Villeneuve, j'avais mon téléphone, je voulais arrêter mon timer et il y a des poteaux flexibles qui m'ont ralenti là, ma course il y a quelques années. Et durant le plein COVID, là, que j'avais magané le vélo, je m'avais effleuré pas si pire là, à 40 là, sur l'asphalte avec le petit kit de vélo, là, ça sert pas grand-chose. Ça m'est arrivé une couple de fois là, qu'une voiture m'a ralenti. J'ai des petites bosses, là, je suis ma blonde en République là, qui m'a ralenti aussi là, il y a quelques mois. Puis à chaque fois que j'ai tombé, des fois, je me disais, hey, c'était moins pire que la dernière fois. Je suis tout magané, ma blonde, elle se pose des questions. Je dis, peux-tu m'aider à enlever mon cuissard qui il en reste plus, là. Il reste des petits bouts, là, il y a des trous. Je dis, oh non, chérie, c'est juste ça. Mais ma blonde, tu sais, en business, je pense que tous les échecs que j'ai faits, toutes les fois que j'étais en petite bouche, j'ai le goût de pleurer, puis j'étais comme, mais pourquoi que je fais ça? Puis à chaque fois là, que j'étais comme, you know what? Même si aujourd'hui c'est une journée de merde, même s'il y a telle situation financière, même s'il y a ci, il y a ça, si tu ne changes rien, il n'y a rien qui change. Fait que ça, ces moments-là, moi, ça a été bon. Le 1er janvier, j'ai arrêté de boire, je me suis entraîné là-dessus. Puis, tu sais, encore une fois, l'alcool, euh, tu sais, ça fait partie de notre vie, c'est normal, c'est tendance, c'est social, 5 à 7, on boit du vin, whatever. Puis à un moment donné, tu te rends compte que, pas que j'avais un problème de boisson, c'est juste qu'il y a tout le temps des occasions. Puis quand que je buvais un ou deux verres, peut-être le vin avec ta blonde au souper, là, je me suis pas saoulé, puis le lendemain matin, j'étais comme moins performant, j'avais moins le goût de me lever, on dirait que ma récupération était comme pas là. Quand tu commences à faire du sport de haut niveau, ben, je voyais tout de suite, là, je m'entraînais 4 5 jours, une soirée, un vendredi célibataire, soir avec les boys. On veut s'amuser aussi. Puis je voyais toutes mes progressions, là, tout ce que j'avais accompli au niveau de mes statistiques, il était genre 10, 15, 20, 30% moins performante le samedi, dimanche que. Fait que j'ai dit, écoute, je vais arrêter ça. Puis ça a été mon game changer là, dans ma vie et dans ce que j'ai fait. Puis toi, t'as pris ces décisions-là, mais est-ce que c'est des décisions que tu as réfléchi avant de les prendre ou est-ce que c'est arrivé impulsivement, spontanément de prendre ces décisions-là ou un petit mix des deux peut-être? Un mix des deux, tu sais, souvent quand je m'entraînais, là, je décide de faire des Ironman, ça fait déjà quelques années. Quand que je m'entraînais beaucoup, ben, j'ai arrêté complètement la boisson parce que, ben, un, ça ne fitait pas dans mon cadre de vie. Je me lève tôt, je me couche tôt, ben, ça n'avait plus sa place. Puis, tu sais, des fois, c'est juste changer des moins bonnes habitudes pour remplacer par des meilleures habitudes. Tu sais, je vous dis tout de suite, le sport de haut niveau, ça fait plus mal dans le corps que la boisson. Toutefois, je préfère la boisson que l'entraînement. Honnêtement, j'ai le choix. C'est bien plus le fun de sortir avec les boys, aller boire une coupe de drink, écouter le hockey, whatever, parler de tout et de rien, puis être hangover le lendemain qu'être pain over. Toutefois, overall, mais le pain over est beaucoup plus payant dans ma vie, dans ma business, dans ma relation avec mes pères, avec ma blonde, avec mon entourage, que l'autre volet. Fait que, tu sais, des fois, tu fais les pour et les contre, là, j'ai rien trouvé de positif. Tu sais, c'est le fun, le moment que je bois de l'alcool, faire des cheers. Là, puis, tu sais, c'était même pas pour l'argent. Puis c'est même pas, tu sais, oui, on work hard, play hard. Là, j'étais capable de boire pas mal. Puis, ou Oui. pas, whatever. Maintenant, je suis plus capable de boire. J'essaie de boire, je suis plus capable. Mon corps, il tolère plus, il a mal à la tête, ça prend pas grand temps. Puis j'ai décidé là, plus de focusser business, mon amoureuse que j'adore, puis l'entraînement. Puis c'est là que ça a été payant là, depuis la dernière année. Oui, puis des fois, c'est la satisfaction sur le coup versus le sentiment d'accomplissement où est-ce qu'on peut remarquer quelle est la différence. Parce que
bon, on prend l'exemple de la boisson, là, mais boire un verre sur le coup, on a une satisfaction immédiate, mais après coup, tout le contre-coup, est-ce qu'on a un sentiment d'accomplissement d'avoir fait ça? Je pense que ça peut avoir un grand impact de se poser la question, sont où mes sentiments d'accomplissement? Qu'est-ce qui fait que j'ai ce sentiment d'accomplissement-là? Est-ce que c'est de répondre à mes désirs actuels ou de perpétuer des habitudes qui fait en sorte que je me sens comme un succès? Hein? Parce que c'est pas juste d'avoir du succès, c'est de se sentir aussi comme un succès, fait que d'avoir des bonnes habitudes, c'est quand même important. Ah, tu sais, c'est ça qui fait vraiment toute la différence entre ceux qui ont énormément de succès, ceux qui ont du succès. Tu sais, je dis pas que c'est l'alcool, mais tu sais, encore une fois, c'est plus là, le focus sur quoi que tu veux vraiment. Je me suis focusé là, à faire des Ironman, puis quand j'ai rappelé mon coach, là, tu sais, c'est drôle parce que il y a 2 ans, je m'entraînais là, je m'entraînais 4-5 mois pour une course qui était le Mont-Tremblant. Mon papa était gravement malade. Mes parents viennent de Montréal, puis ont un chalet au Mont-Tremblant. Fait que, tu sais, c'était la première fois que pour moi, faire un Ironman, c'était impossible. Là. C'était même pas Mm. dans ma tête. Là. J'étais moyennement en shape et aller au gym, là, mais faire ça, c'était comme, mais non, c'est pas possible. Puis je l'ai même prouvé à moi que j'étais capable de le faire. Puis 2 semaines avant cette course-là, il y a 2 ans, j'ai un nerf qui a coincé dans la fesse. Puis j'étais plus capable de marcher. Tu sais, je marchais, tu sais, whatever, ça a juste comme. Fait que mon espoir, mon rêve venait de tomber. J'avais un 15-20 heures d'entraînement semaine qu'il n'y en avait plus. Fait que tu sais, c'est Mm. facile des fois de retomber sur les moins bonnes habitudes. Puis c'est ce qui est arrivé. Puis tu sais, à un moment donné, des fois, c'est comme un peu choisir ses batailles. Être entrepreneur, tu sais, je le dis tout le temps, c'est pas un marathon, c'est pas une course, c'est un Ironman parce que tu as tout le temps 3 disciplines là, que tu dois bien maîtriser là, pour avoir du succès. Puis dans mon cas, tu sais, c'est ce que j'ai décidé, juste de changer mes 3 disciplines. Business, entraînement, amour, famille, là, whatever, mon petit. Puis après, bon, je vais mettre plus de temps sur d'autres volets. Puis c'est vraiment ça Ouais. qui a fait vraiment là, la grosse différence. Puis encore une fois, tu sais, les gens, ils pensent que c'est pas instantané. Tu sais, faire un Ironman, c'est 4 à 6 mois d'entraînement. Puis là, j'ai du succès, j'ai une médaille pour un entraînement, j'ai une médaille. Wow, les gens sont félicitations. Mais les 4 à 6 mois avant, c'est là que la job elle commence quand j'ai pris la décision et non la journée de la course. Oui, exactement. C'est le parcours qui. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important aussi à prendre conscience de célébrer le parcours aussi, pas juste l'accomplissement final, parce que l'accomplissement final, c'est cool, wouhou, what's next? Parce qu'il y a quelque chose par la suite. Et tout le parcours qui a été fait, tu dis c'est un 3-4 mois d'entraînement, mais c'est 3-4 mois intenses, qu'il faut être sa coche, qu'il faut, tu sais, que je dis pas qu'il faut, là, mais que tu choisis de mieux manger, d'avoir des saines habitudes, de te coucher tôt, de te lever tôt, de faire tes routines, de dire non à certains vices ou certaines invitations peut-être qui pourraient t'amener vers l'autre chemin. Fait que c'est tout ce parcours-là qui est important à aller, je pense, célébrer ou juste d'appuyer sur ça pour dire, hey, sais-tu, oui, cool la médaille, c'est vraiment cool, là, c'est extraordinaire de faire ça, mais tout le parcours aussi là, par la suite, avant, puis après aussi, qu'est-ce qui s'en vient après? Est-ce que tu retombes dans tes mauvaises habitudes que tu avais il y a 4 mois? Est-ce que tu perdures ça? Est-ce que tu as un nouvel objectif? As-tu le même objectif, mais un autre niveau, etc. Fait que c'est tout, je pense que c'est tout le parcours au complet avant, le pendant, puis le après qui est important à tout évaluer, pas nécessairement se pencher là-dessus, analyser pendant des heures, mais vraiment prendre le temps de célébrer puis de savourer tout ça. Tu sais, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, guys, tu sais, ce que tu peux mesurer, tu peux optimiser. Fait que ça soit avec la balance, ton compte de banque, n'importe quoi que tu veux faire. Tu sais, les médias sociaux, on compte des likes, des views, whatever. Si tu veux vraiment un indicateur, la balance, c'est un indicateur, oui et non. Le compte de banque, c'est un indicateur de succès, oui et non. C'est juste des KPI en anglais, là, des indicateurs de performance. Puis je pense que tu sais, ça vous prend des objectifs clairement définis. Quand que je fais un Ironman, je fais une course, mais le 17 mars prochain, j'ai Porto Rico. Je sais ma distance, je sais exactement qu'est-ce que je dois faire. Je me suis préparé avec un coach pour cette épreuve-là. Fait que j'ai déjà une période de vacances par la suite que là, je vais pouvoir travailler un petit peu plus ma business parce que j'ai moins d'entraînement. Je sais qu'un mois plus tard, j'ai une autre course avec toutes les Iron Stars. On a un programme qui s'appelle Iron Star. On amène des chefs d'entreprise là, faire un Ironman. Puis ça va être la première cohorte là, qui vont graduer là, le 14 avril Ouh. prochain à Monterey. Fait que j'ai vraiment hâte là, de voir la fierté d'accomplissement. Je l'ai vécu, ça va être mon quatrième, cinquième, sixième Ironman, septième Ironman. Puis, tu sais, quand j'ai vu un de mes chums qui, en 90 jours, avait décidé de faire Hawaï avec moi, en plus, il était sorti de l'eau avant moi, il ne savait pas nager. En 90 jours, il l'a fait.
Puis Jeff, là, quand je l'ai vu passer, fil d'arrivée, j'ai fait Wow! Tu sais, cette fierté-là, moi, je l'avais eu 10 minutes avant, ben, je l'ai passé un petit peu avant lui. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit Wow, c'est ça mon fameux why. Fait que, encore une fois, on parle souvent du fameux why. Je suis un coach business. Toutefois, j'ai modifié un peu mon why pour faire du coaching de groupe avec des chefs d'entreprise. Fait que moi, je fais encore du coaching, je fais encore du mastermind. Et on est allé greffer une équipe là, de professionnels pour les aider, les encadrer, pour accomplir ça. Fait que, tu sais, on parle souvent que tu es entrepreneur, des fois, tu es quasiment sur ton Y. Il manque juste une petite barre là, pour rajouter là, ton fameux X. Puis c'est ce que j'ai fait. Moi, ça a pris 10 ans là, pour trouver vraiment mon fameux Y, Mm. mon Y, mon X, whatever. Puis là, ben, on est en train d'ouvrir une deuxième cohorte pour un programme plus court qui va être la distance olympique au Mont-Tremblant. Fait que c'est le mini Ironman. Pour OK. quelqu'un là, qui ne sait pas un peu c'est quoi les distances, on parle de 1,5 km de nage, on parle de 40 km de vélo et 10 km de course. Fait que quelqu'un qui est moyennement entraîné en espace de 2 à 3 mois, moi, je fournis les outils. Oui, les clients, les partenaires de succès que j'appelle, vont devoir là, travailler, suer. Toutefois, tu as prouvé à toi-même que tu es capable. Euh, Quand tu franchis le fait d'arriver avec d'autres chefs d'entreprise, tu sais, ce sentiment-là, sur ton lit de mort, tu vas t'en rappeler, c'est garanti parce que toutes Mm. mes courses, je vais m'en rappeler là, pour le restant de ma vie. Puis les sentiments que tu crées. Fait que c'est là que j'ai juste un petit peu modifié ce que je faisais. Parce que je faisais déjà du coaching de groupe, je faisais déjà du coaching. Puis là, on a rajouté le volet sport parce que j'en parle souvent, puis tu en as parlé en ouverture. Tu sais, les entrepreneurs, on a plein de rêves. On veut changer le monde, on veut changer des trucs, on veut inventer des trucs qui n'existaient pas. Puis quand tu tombes malade, mais malheureusement, tu as juste un rêve. Puis c'est ça, souvent, on néglige, on travaille fort, on prend pas le temps de se prendre du temps pour soi. Puis à un moment donné, ben, Steve Jobs, il avait tout l'argent du monde pour revenir à la vie. Il est mort jeune, là. Puis bon, tu sais, whatever, il y en a plusieurs personnes qui sont négligées au fil des années. Puis, tu sais, justement, quand tu es malade, mais tu as un rêve, c'est de revenir à ce que tu faisais. Fait que je pense que aussi, là, ce programme-là, c'est vraiment complet pour se surpasser, bâtir ton mindset de champion là, et championne. On a des filles qui participent en passant là, avec ce programme-là. Le but, c'est même pas. euh, Tu sais, c'est même pas c'est la médaille. Fait que, tu sais, encore une fois, la médaille, que tu le fasses en 2 heures et demie ou en 4 heures, c'est la même médaille. Le but, encore une fois, c'est pas la destination, c'est le processus Mm. qu'on va faire ensemble. Puis, honnêtement, là, je suis tellement excité à chaque fois parce que là, on a lancé là, les campagnes, on a plusieurs gens là, qu'on a commencé à approcher. Les gens, tu sais, tu le vois, là, que sont pas trop sûrs, ils ont peur. C'est comme, dude, Ironman, je sais pas nager, j'ai pas fait de vélo, ça fait 3 ans. Luc Etienne, ça fait 3 ans qu'il avait pas fait de sport. Puis quand j'ai partagé cette attitude, t'es fou, j'embarque. Tu Puis là, remarques? il va faire un demi-Ironman là, dans 1 mois et demi. On a un camp d'entraînement qui est là. Fait que, on a vraiment une équipe. Fait que, on n'est pas tout seul. On vous prend par la main. On s'entraîne ensemble les mercredis matin. Ce matin à 6 heures, on avait là, du vélo là, comme tous les mercredis. Puis on fait un mastermind aussi sur le vélo. Fait que des fois, là, parce que la résistance, la puissance, c'est moins évident, mais c'est des masterminds puissants. Puis c'est de créer justement une chimie là, de ton Mm. top 5 là, qui te tient. Mais ces gens-là, où tu les trouves, ben, dans des programmes comme ça, là, c'est là que tu trouves tes 5 meilleurs amis. Oui, c'est ça, exact. Des personnes qui ont les mêmes intérêts que toi, qui ont la même vision, le même objectif que toi, mais qui le font quand même pour eux. Puis tu dis que ça fait 10 ans que, que tu es en business, que tu cherches ton X. Qu'est-ce qui a fait que tu as persévéré là-dedans? Parce que tu aurais pu Écoute, abandonner souvent, ouais, là. plein de fois. Là. J'ai commencé en 2007, à vrai dire, là, l'entrepreneuriat. Jamais j'aurais pensé être entrepreneur. Moi, je suis devenu entrepreneur par accident. Là. Fait que c'est ça qui est drôle là, quand je raconte l'histoire là, sur scène. Euh, je travaillais pour une compagnie de site web, puis un de mes clients là, à l'époque, c'est en Gatineau en plus, je suis à Gatineau présentement, qui s'appelait Pat, puis sa business c'est Batterie Kingpin. Fait que c'est le Kingpin des batteries. Puis il a demandé, ben, je m'en vais changer ma batterie dans ma moto. Pat, le 6 pieds 4, gros gaillard. Là, il a tout des petits yeux. Là, il fumait des trucs illégaux à l'époque qui sont légaux de nos jours. Puis ce jour-là, quand j'arrive là, Pat était tout le temps drôle, tout le temps souriant. Il était pas comme dans son élément cette journée-là. Je lui dis, Pat, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Puis c'est à ce moment-là qu'il m'a sorti le journal de Gatineau. Puis sur la page couverture, malheureusement, il y avait une famille qui était décédée. Puis la cause du décès, c'était qu'il y avait un incendie, puis il n'y avait pas de batterie dans le vertisseur de fumée. Hmm. Puis le Pat, il me regarde, il dit Le gros, t'es brillant, toi, trouve-moi une solution, des batteries, j'en ai. Fait qu'on a brainstormé un petit peu, on a lancé un programme qui s'appelait Batterie pour pile pour la vie. Fait que c'est un programme, c'est un membership. On envoyait une batterie une ou deux fois là,
par année directement chez vous. Ça coûtait 12$. Puis il y avait 1$ qui était remis à une fondation. Fait que je choisissais le club des petits déjeuners, whatever, une fondation. Puis on avait lancé ce programme-là à l'époque. Puis un de nos profs, que vu que je parlais un petit peu dans mes cours des fois de nos projets, il nous avait inscrit au concours québécois d'entrepreneuriat. J'ai reçu une lettre, c'était finaliste, lauréat régional, concours québécois d'entrepreneuriat. J'appelle mon partner. Tu inscrit à ça? Il me dit non. Finalement, ben, c'est mon prof qui nous avait inscrit. On avait gagné un gros chèque de 1000$. C'est le fun de l'entrepreneuriat. C'est comme ça C'est très drôle. que je me suis lancé en business. Donc, on a eu ce business pendant plusieurs années. Ça a super bien été. On a lancé une compagnie de marketing là, en parallèle parce qu'à l'époque, on parle de 2008, là, les sites web, mon partner, lui, il pitonnait. Puis moi, je m'occupais de l'élément des affaires. Puis il a demandé, moi, je voulais grossir. Lui, il voulait rester plus petit. Puis j'ai dit, you know what, moi, ce que j'aimais, c'était justement la gestion stratégique. Là. Quand tu fais un site web, ben, beau que tu as ton nom avec un site web, OK, fine, mais comment les gens vont venir là? C'est quoi ton branding? Comment tu veux développer? Fait que c'était vraiment tout ce volet-là que moi, ça m'intéressait. Puis j'ai laissé là, la business là, à mon partner. Puis moi, ben, j'ai décidé de me lancer à mon compte en 2014. Là, pas de cheveux blancs, pas fait d'Ironman, pas de stage, pas de livre. J'ai pas fait des millions. Là, j'avais eu du succès avec mes entreprises, mais bon, c'est un imposteur là, pendant des années. Puis encore une fois, là, je pense que je suis entrepreneur. Fait que, quand tu n'as pas de clients, quand tu as des clients, ça va bien. Quand tu n'as pas de clients, puis là, demain, tu te remets en question, je suis à la bonne place, je suis sur mon X et autres, j'avais essayé de trouver des jobs, personne ne veut m'engager. Je dis, bon, continuer là-dedans, là, c'est la seule chose que je suis bon que je peux faire. Puis c'était un peu comme ça là, que je allé chercher, je pense, un peu aussi des fois de lâcher prise. Si tu fais les actions, si tu n'as pas besoin d'être à 140%. J'aime beaucoup la règle du 80-20. Même chose que mes entraînements. Là, mon coach fait des gros programmes d'entraînement. Faut que je le fasse à 80-90% du temps. Même chose pour mon heure du réveil le matin. Il faut que je me lève entre 5 et 6 heures, là, 80% du temps. Des fois, je suis fatigué, puis c'est correct. Puis en business, c'est un peu ça aussi. Là, on veut tout le temps être performant. Oui, c'est des saisons, c'est des blitz, puis savoir des dates avec des chiffres. Fait que moi, je me donne des objectifs financiers par semaine, je me donne des objectifs de cohorte. Fait que là, j'aimerais avoir une quinzaine à 25 personnes pour ma prochaine cohorte là, qui commence d'ici les prochaines semaines. Fait que je donne des objectifs. Après, je me challenge. Je vais chercher une équipe. Fait que, j'ai des gens qui m'aident au niveau du marketing, au niveau de la vente. Je me mets en action avec les lives. Là, tu vois, je participe à beaucoup de podcasts de ce temps-ci. Tous les midis, là, on est en direct. Fait que, guys, mets-toi en mode action, mets-toi dans le momentum. C'est pas tout de suite, des fois, là, que les gens vont dire ah, je veux acheter tes produits-services. Moi, des gens, ça prend des mois, des années que j'aille me suivre. Puis un jour, ils disent OK, je suis prêt. Tu m'as pas appelé il y a 6 mois. Tu sais, quand j'ai la misère, là, que j'aurais aimé ça avoir ce client-là, à ce moment-là. Mais c'est la constance puis la discipline qui fait que le succès, c'est pas sexy à dire. Là. Te lever tôt, travailler fort et autres. Mais de jamais lâcher. Puis à un moment donné, je sais pas, Dieu, l'univers, à un moment donné, tout déboule d'un coup. Mais c'est parce que ça fait des années, des mois, des semaines que tu travailles, tu lâches pas, tu lâches pas. Puis je sais pas là, pourquoi tu commences. À un moment donné, boum, tout va bien. Puis il y a des journées de marde, puis après, tu continues. Puis il y a des journées que c'est le fun. Puis ça serait le fun qu'il y ait juste des journées le fun. Mais non, ça prend de la pluie et euh, du soleil pour faire des arcs-en-ciel là, dans mon monde de licorne. Ouais, super, j'adore ça, j'aime cette métaphore-là. Merci beaucoup, Yann. Puis si on veut te suivre, si on veut participer, s'il y a des entrepreneurs qui veulent participer à ton programme, comment qu'on fait pour te retrouver? Yann Lajoie, Yann Lajoie, simplement de m'écrire, on est en processus de présélection. C'est sûr que vous allez voir ma face passer un petit peu partout. Là. On a comme mis des bons budgets pour venir vous partager qu'est-ce qu'on fait. S'il y en a qui aimeraient ça aussi passer sur Be the Best Show, le but, encore une fois, c'est de donner la visibilité. J'aime ça, moi, collaborer au succès des entrepreneurs. Je pense que si tous les entrepreneurs travailleraient ensemble, guys, il y a de la place en masse pour tout le monde. Là. Fait que c'est un peu ça que je me donne comme mission là, cette année, c'est de collaborer encore plus. C'est sûr que quand je fais des événements, des stages ou autres, j'invite d'autres conférenciers, d'autres coachs qui sont compétiteurs à moi. Puis je dis, mais non, on travaille ensemble. Puis je pense que c'est comme ça qu'on peut aider encore plus d'humains. Sur yannlajoie.com, je ne me trompe pas, là, challengeironstar.com devrait être là, disponible. Là. On a acheté ça là, avant que tu sortes. Là, on l'a acheté aujourd'hui. Fait que yannlajoie.com ou challengeironstar.com. Super, on va mettre les liens dans la description. Merci beaucoup, Yann, d'avoir été avec nous, puis commenter les gens, puis partager surtout à tout le monde. Merci. Merci, Christina. T'as aimé ce que tu viens d'entendre?
donne de l'amour à mon invité en partageant cet épisode sur tes réseaux sociaux et assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode. À bientôt!